bonjour et bienvenue à Disneyland Paris en compagnie de Thomas Parkfan. Nous sommes le 25 juin et on commence la journée très fort, non pas par une attraction mais par une célébrité française, Kev Adams. Oui, ce matin au Disneyland Hotel j'ai rencontré Kev Adams, je vais d'ailleurs vous mettre la photo maintenant. Voilà. Donc là on va vers Big Thunder Mountain pour aller voir s'il y a encore des fast-pass. Et il tourne. Ça c'est déjà bien. Donc allez, on va voir si c'est fast-pass. Donc donc ma rencontre avec Kev Adams ça a été très digne des plus bizarres, on va dire. Tu t'attends pas à ce type de rencontre en fait. En gros j'étais sur le parking spécial, donc je sais parce que j'ai un parking spécial, je suis pas sur le gros parking. Et en allant sur ce parking là, je vois un gros 4x4 passer à côté de moi. Et ma soeur vient me voir, elle me dit mince, ça fait je crois que c'est Kev Adams dans la voiture. Je fais comment ça Kev Adams? Du coup il s'arrête à côté de nous et il nous parle et puis j'ai fait ouais c'est vraiment Kev Adams. Et là j'étais en mode what? Il y a Kev Adams à 30 cm de moi quoi. Du coup il est descendu au Disneyland Hotel. J'ai été le chercher au Disneyland Hotel pour avoir une photo. Et voilà. Et oui il y a des fast-pass, allez on y va, on va chercher un fast-pass. Bon, faute de monde dans le deuxième parc, enfin dans le premier parc plutôt, on va aller dans le deuxième, dans les studios. Et bon vu qu'on est en matinée, généralement les gens commencent par ce parc. Est-ce que ça fonctionne? Mystère et boule de gomme, ouais ça fonctionne. Ah bon aussi là aussi bon. Ouais c'est... ça se détériore ce bordel. Bon. Alors, on va aller voir à Rock. Ouais il y a 45 partout. J'ai eu mon fast-pass pour BTM. Donc ça c'est bon. Hop. Et encore là ça va. Le studio 1 n'est pas blindé. Habituellement il est tout le temps. Ah j'ai eu peur. Alors, allons voir les temps d'attente d'un peu plus près. 35 à Rock, 15 à Studio Tram, 45 à ok, RC Racer 65, 110 à Ratatouille, bah dis donc, Crush 80, Cars 25. Bon, on va aller voir du côté de Rock et non. On va passer par la tote, quoique non en fait non ça sert à rien non plus. On va passer par derrière. Oui, t'es tapé les bouchons. Audio prepare. Yeah, sounds good out there. C'est mon tracker après pour le lancement. Alors comme on peut le voir on a une loupiote qui n'est pas bonne car cette loupiote là devrait être éteinte et elle reste allumée en permanence mais correspondant à la couleur du sound tracker qui vient d'être launché. Donc là on a le sound tracker multicolore, non le bleu, non on a le sound tracker bleu. On va voir si la lumière la reste bleue ou violette, normalement c'est ça. Regardons ça. Normalement c'est soit bleu ou soit violette qu'elle reste. Je pense qu'elle va rester violet. Parce que sur le sound tracker vert elle est restée bleue. Wait a minute, 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 wait a minute. Okay, prepare for launch. Sound tracker. Là ils ont 4 sound trackers. Ah, enfin. Donc la loupiote reste bleu foncé.
Et donc là on a le sound tracker rouge, donc la Lupia va rester jaune ou rouge, un des deux. Mais il tourne quand même à 4 trains. Ça, alors j'ai à peine arrêté la GoPro qu'on a déjà le spiel de 101. Donc c'est cassé. Tâche d'environ une demi-seconde, c'est bon. Donc on a le sound tracker rouge qui est bloqué en zone de launch. On a le sound tracker vert en station. Et donc du coup on a logiquement le sound tracker violet en station unload. Et le sound tracker bleu qui est bloqué en zone de frein. Good, that's it, so right now. Ok. Donc on a un problème technique. Alors ils envoient le sound tracker vert à vide. Mais ils vont pas l'envoyer bien loin vu que le rouge est bloqué en zone de launch. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien calme quand il n'y a pas les trains qui tournent. Bon, j'ai alors, qu'est-ce qu'on a? On a les audios de maintenance qui viennent d'être allumés. Donc ça veut dire grosse panne. Très grosse panne. Généralement ça finit en évacuation tout ça. Alors, on a le launch qui est allumé. On a... Est-ce que le Gravity l'a allumé? Du coup moi je vais reculer, je vais aller sur la zone de launch. Attention. Alors... Ouais, comme par hasard il y a du monde jusqu'à tout là-bas dans le fond. Bon bah là ils ont bien allumé les éclairages de maintenance, donc ça signifie très grosse panne. Par contre c'est un audio qui est mis au micro ça? Oui c'est un audio micro. Ok. Bon alors. J'aimerais bien aller tout au bout là-bas. Bon, on va arrêter là. Le sound tracker rouge a été évacué. D'accord. C'est pas grave. C'est la première fois que je tombe sur une panne. Bonjour, j'aurais préféré être à l'intérieur. Donc là ils sont en train d'évacuer les gens du sound tracker rouge. Je pense que les autres vont passer dans le Gravity. Donc voilà, donc là on a les gens qui sont évacués. Voilà, les pauvres. Vous les roquez, bah ils roqueront pas. C'est ballot ça quand même. À la fin, on y était presque et puis boum, 101. On n'y peut rien. Bon, on va voir s'il y a des essais de launch. Et s'il y a des essais de launch, tant mieux. Donc là, on vient d'entendre mode passage automatique. Ça veut dire que l'attraction repart par soi-même. C'est un peu le but d'automatique en fait. Donc du coup, peut-être qu'on va avoir le droit à un launch du sound tracker ici présent. Rien compris. Va-t-on avoir le droit à un launch du sound tracker rouge? Et voilà, on a eu le launch du sound tracker rouge. Et c'est moi où il est parti un peu en mode ralenti là parce que il va plus vite que ça habituellement. Donc là on aura un deuxième sound tracker. Oh. Bon. Sound tracker prêt pour le lancement. Are you ready?
speed. Je l'ai en high speed. Ouais. Je l'ai en high speed. Je l'ai en high speed. La drop. La light. Attention corkscrew. Je l'ai eu en high speed. Je viens de l'avoir en high speed. Oh, trop bien. Oh là là, quel château en high speed. Oh la vache. Ah, je me disais bien, elle allait plus vite et là j'ai fait bah on est en retard par rapport au LED. Bah ouais, on l'a en high speed. Oh c'est trop bon en high speed. Et on a Kev Adams devant nous. Ça y est, je l'ai croisé ce matin, je le recroise ici. Mais bon, j'ai déjà eu ma photo avec Kev Adams, c'est bon. Bon, après avoir fait Rock'n'Roller Coaster en high speed sur le soundtrack rouge, alors j'étais assez mécontent d'avoir le soundtracker rouge, j'ai fait encore lui, je l'ai tout le temps et tout. La meuf elle m'a regardé, elle a fait soundtracker 4 avec un gros sourire. J'ai fait oula. J'ai fait ça sent l'high speed. Vu que le rouge c'est le 4. Et boum, pas manqué, en high speed. Et c'est franchement bon, on a beaucoup plus de vent qu'en normal. Et puis je sors, je vois le garde du corps de Kev Adams, je fais ah il est là. Du coup je suis là, je fais oh il y a Kev Adams ici. Puis là t'as une meuf elle vient me voir, elle me fait oh non de toute façon c'est un gros bouffon, il veut pas prendre de photos avec moi. Je fais bah arrêtez n'importe quoi. Je fais il est super sympa, je suis venu le voir ce matin, il m'a pris une photo avec et tout. Du coup il est sorti de l'attraction et puis il a pris des photos avec des gens, voilà bon. C'est juste parce qu'il pouvait pas dans cet endroit là mais bon. Donc il passe par les backstage pour changer d'attraction. Ça casse un peu la magie mais bon, c'est comme ça. Bon bah on fait Gazé Junior en bac. J'aurais testé. C'est marrant. Oh, il y avait un chapeau de Buffalo Grill. Bon bah c'est la deuxième attraction de la journée. Ah, un petit camelback. Non. Ah là, les rails elles sont pas droites. C'est un peu inquiétant tout ça. Bonsoir. Bonsoir les gens des pays des contes de fées. Ah mais il y a des à-coups, c'est horrible. Je préfère le faire en version normale, hein, pas en version bac. Waouh! Non mais les rails elles sont vraiment pas droites, c'est ça qui... Ah ça freine déjà. Ah putain on est coincé dans le western là. Ah bah ils font dispatcher un train mieux que l'autre hein. Oula j'ai l'effet drogue, c'est normal. Mes yeux ils font grossir et rétrécir les objets, c'est pas normal ça. Je vois comme un drogué. Enfin, comme un bourré aussi.
voilà. Allez, on va faire un troisième coaster aujourd'hui. Indiana Jones. La dernière fois ils m'ont refusé de filmer. Est-ce que là ils vont faire pareil? Allô ici. Bon, on attend. Un opérateur m'a laissé filmer mais 3 étaient contre. Et au final, j'ai vite fermé mon harnais, la meuf elle m'a dit oh t'enlèves toi mais GoPro. J'ai fait oh bah trop tard. Le mec il a dit ouais laisse, de toute façon elle est bien accrochée, j'ai vérifié. Voilà hein. Bon ça c'est chiant, dans un coaster qu'on a le droit de filmer, on peut pas filmer. De toute façon c'est chiant tout court Disney. Ouh ouais. Et là. Deuxième drop, ouais. Ah. Allez, le loup. Oui. Ouais, ouais, airtime. Airtime. Break stop. Oui, la plus dingue de l'Ouest. Allez. C'est parti. Wow. Je veux pas dire, mais on est au mois de juin. Et il est toujours en nylon. Je pense que c'est du nylon toute l'année. En plus, c'est du full nylon. Allez la photo. Ouais. Oui. Allez. Ouais. Team break. Ouais. Ellipse. Ouais. Oui. Ouais. Ah. Airtime. Ouais. Oui. Et le lift C. Bon, est-ce qu'on va voir la fumée? Pas de fumée, alors c'est pas grave. Ouais. Ouais. Allez, la meilleure partie, la back cave.
désolé. En plus on était sur le train 6. Et voilà, après avoir fait BTM, on va aller se diriger vers le McDo. Donc là, ça va être l'heure de la parade, vu qu'il est 17h05, la parade c'était à 17h30. On va aller à McDo tranquille. Après, ça va se vider, parce qu'après la parade, généralement, le parc se vide. Et après, je pense qu'on va aller faire Star Tour et Hyperspace Mountain, vu que les temps se sont rafraîchis. Donc voilà, donc là je viens de faire BTM et après on va aller manger, puis après je pense qu'on va faire Hyperspace Mountain et Star Tour pour terminer la journée, puis s'il nous reste encore du temps, on va faire... Allez, c'est l'heure de manger. Avec Love Pass Disney, j'ai eu le droit à un sundae vu qu'il fait chaud dehors, donc j'ai pris un menu McFirst au bœuf avec des frites, un coca, puis 3 petites sauces, hein, voilà. Donc voilà, bon on va manger, puis après on va retourner dans l'autre parc. Je vais me dépêcher de manger par contre. Parce que je pense qu'à 19h je suis parti. Demain on reprend le travail, hein, malheureusement. Donc du coup voilà, bon je vais manger, puis bon appétit. Bon, je pense que ça sera la dernière attraction de la journée, Hyperspace Mountain, avant sa fermeture pour le nouveau câble de catapultage. Donc on va aller le faire, je pense que ce sera la dernière attraction de la journée, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Oh, il y a des beaux geysers ici, dis donc. Donc on a les geysers de Frontierland qui ont été réparés. Et là nous sommes dans le cimetière de Phantom Manor. Et si vous mettez votre oreille ici, vous entendez les cœurs battre. Et bon voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je me dis tiens, je vais aller faire un petit tour du côté de Phantom Manor pour prendre des petites photos de BTM qu'on a ici. Voilà, il est en train de lifter. Bon voilà. Puis je voulais prendre une photo de geyser et je voulais faire une scène au cimetière, mais bon, j'aurais pas vu l'intérêt trop à cette vidéo en gros. Donc voilà, donc cette journée à Disneyland est à présent terminée. C'est une journée simple, on va dire, où je fais les attractions les mêmes que d'habitude. Mais bon, ce qui était, on va dire, le plus flagrant dans cette journée, c'est que j'ai pu rencontrer quand même Kev Adams, c'est tout. Vu qu'il était aujourd'hui à Disneyland. À vrai dire qu'ici, en hiver, je faisais mes off-rides ici. Et je me souviens pas de toutes ces plantes, hein. Je me souviens que j'étais là, il n'y avait pas les plantes elles étaient pas là, ça a poussé, bon. Bon voilà, donc je vous laisse et je vous dis à plus pour les prochaines vidéos.